Aux États-Unis, la situation est différente. Pour preuve, l'histoire de Joseph McMoneagle, le voyant le plus décoré du monde. Pour cet agent des services secrets américains, tout commence en 1970. En poste en Allemagne, il est victime d'une attaque qui le plonge dans le coma. Il réalise ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, considérée comme un état modifié de conscience depuis 1994. Je me suis vu debout sur une route. Il pleuvait et la pluie passait à travers mes mains. Je me suis dit que c'était très bizarre. J'ai baissé les yeux, j'ai vu ce corps étendu sur le trottoir et j'ai compris que c'était moi. Je n'arrivais pas à comprendre comment je pouvais être aux deux endroits à la fois. En même temps, je savais que ma conscience était dans le corps qui regardait debout et que mon corps physique avait de sérieux problèmes. C'est alors que j'ai eu l'impression de tomber dans un tunnel. Et au bout du tunnel, il y avait une lumière extrêmement brillante. J'ai pensé que cette lumière devait être Dieu et qu'en fait, nous ne mourrions jamais. Il y a eu cette voix dans ma tête qui me disait « il faut que tu rentres ». J'ai résisté en disant que je ne voulais pas repartir. Puis soudainement, je me suis réveillé. J'étais dans une chambre d'hôpital. Ça a considérablement changé ma conception de la réalité, de l'espace, du temps, ou de qui je suis. Après mon expérience de mort imminente, j'ai commencé à avoir des expériences paranormales. C'est comme si cela avait ouvert une porte en moi. C'est ainsi qu'en 1978, Joseph devient un espion voyant. Il intègre un programme de recherche ultra secret baptisé Stargate et financé par la CIA, l'agence des services de renseignement américains. L'objectif, tester la vision à distance, une capacité psy qui permet de visiter mentalement des lieux. J'ai reçu 38 médailles, mais celle-ci est la plus importante. C'est la Légion du Mérite. Je l'ai reçue pour avoir participé à 200 missions de vision à distance. Sur les 200, 150 ont été un succès, c'est-à-dire que l'information que j'ai fournie a servi aux plus hautes sphères du gouvernement et des services de renseignement de mon pays. Supervisé par les physiciens d'un institut californien, le programme Stargate est un pur produit de la guerre froide. C'est une réponse aux recherches que menait à l'époque le KGB, les services secrets soviétiques, notamment sur la vision à distance. En 20 ans, le programme a coûté 20 millions de dollars et à ce jour, 99% des expériences sont toujours classées secret défense. Ça, c'est un test qu'ils m'ont fait faire pour voir si j'étais capable de localiser un agent de la CIA dont j'avais le numéro de sécurité sociale. C'est tout ce que je savais de lui. J'ai dessiné tout le site et j'ai précisé que l'agent était dans ce bâtiment, en L, qu'on retrouve effectivement sur la photo. Dans ce cas, je n'ai fait qu'un seul dessin et j'ai dit que c'était un réseau destiné à fabriquer de l'électricité. Et de fait, l'agent avait garé sa voiture quelque part sur ce site. Quand des juges de la CIA ont analysé cette expérience, ils m'ont donné 99 sur 100 en disant que c'était parfait. D'une manière générale, j'ai surtout servi à identifier des cibles militaires. Un jour, par exemple, on m'a demandé de voir un bâtiment très grand qui était situé à l'extrême nord de l'Union soviétique, sur le bord de la mer Arctique. Ils savaient qu'il se passait des choses dans ce bâtiment, mais ils ne savaient pas quoi. J'ai réussi à voir que les soviétiques étaient en train de construire un nouveau type de sous-marin, le plus grand sous-marin de l'histoire. De même, ils m'ont utilisé pour retrouver des otages qui avaient été kidnappés puis déplacés. J'ai réussi par exemple à localiser le général Dawson qui avait été enlevé par les Brigades Rouges dans le nord de l'Italie. Je suis parvenu à décrire la rue et l'immeuble où il était détenu. Depuis, Joseph a quitté la CIA pour travailler en indépendant. Ses clients, la police ou de grands groupes industriels.
Souvent, on me demande, qu'est-ce que ça fait de vivre avec un sujet psy? Je dis, rien de particulier, c'est un être tout à fait normal. D'accord, il est capable de retrouver des personnes disparues ou de voir des événements du passé ou du futur, mais une blague entre nous, c'est qu'il est capable de faire des miracles, mais pas de retrouver la clé de voiture quand nous l'avons perdue. C'est vrai qu'il est très difficile pour moi d'utiliser mes capacités psy pour mes proches ou pour moi-même. Je pense que c'est dû au fait que, dans ce cas-là, on s'investit d'une manière très particulière et qu'inconsciemment, on cherche à influencer le résultat en sachant exactement ce que l'on veut, ce qui n'est pas bon.